Le marché des transferts se poursuit pour les joueurs guinéens évoluant en Europe. Ce mercredi, Las Kourouma, jeune frère de l'international guinéen Ilex Mouriba, a signé son premier contrat professionnel en Espagne. L'attaquant hispano-guinéen a paraphé un contrat de 3 ans avec son club formateur, Levante Unión Deportivo. Las Kourouma est âgé de 17 ans et va intégrer l'équipe professionnelle du club. De son côté, le défenseur guinéen Abdoulaye Sylla dépose ses valises au RFC Sereng en Belgique. Le joueur âgé de 22 ans évoluait au FC Nantes où il a passé des saisons en Ligue 1. Abdoulaye Sylla ne rentrait plus dans les plans du club français. La saison dernière, il n'a disputé que 3 matchs. L'international guinéen espère se relancer chez les pensionnaires de la première division belge. La durée de son contrat est de 2 ans. Dans les tours préliminaires de la Ligue des champions européenne, le FC Sheriff de Momoyan Sané est à un pas d'accomplir sa mission. Après son match nul 0-0 à l'aller, le club moldave s'est imposé ce mardi sous le score d'1-0 grâce à l'attaquant guinéen qui a fait une rentrée décisive à la 85e minute. Dans le même sillage, Sory Kaba et son club Midtjylland s'en sortit également. En déplacement sur le terrain de AEK Larkana, le club du Guinée a obtenu la victoire dans l'épreuve des tirs au but sur le score de 5-6. Sory Kaba et ses coéquipiers arrachent ainsi leur ticket qualificatif pour le dernier tour. Ce mercredi, le Stade Rennais a dominé le FC Nantes en match amical sur la plus petite des marques, 1-0. L'attaquant guinéen Serhou Guirassy a été l'auteur de l'unique but de la rencontre, inscrit à la 49e minute. Un but qui annonce les couleurs de la nouvelle saison du néo-international guinéen. L'accord est bâti autour des protocoles sur le commerce des marchandises, services et sur le règlement des différends. Bien d'autres protocoles sont en cours de négociation, notamment sur les jeunes et femmes, mais aussi l'investissement. Pour son bon fonctionnement, la zone de libre-échange du continent africain s'appuie sur les communautés économiques régionales. Ça va impulser la croissance économique, ça va augmenter le revenu des producteurs. Nous avons une population majoritairement qui se bat dans le monde rural, qui est dans l'agriculture. Et donc, ça va augmenter l'exportation des produits agricoles, des produits industriels. Ça va pousser nos pays à s'industrialiser. Ça va nous créer des économies d'échelle et ça va nous permettre d'appliquer réellement la théorie des avantages comparatifs qui existe en commerce international, dont nous connaissons les grands théoriciens qui l'ont déjà dit depuis des siècles. Mais tout ça là, c'est si nous préparons notre secteur privé. Une étude est en perspective pour permettre à la Guinée d'être compétitive. Le pays a de nombreux atouts qu'il pourra exploiter, soutient le directeur national du commerce extérieur et de la compétitivité. Nous avons 6 frontières. C'est fait de nous un pays stratégique en Afrique de l'Ouest, un pays nodal. Nous avons des populations qui travaillent, qui s'investissent dans l'agriculture. Nous avons des jeunes qui sont beaucoup plus attirés par l'entrepreneuriat maintenant, qui créent des entreprises et qui sont accompagnés. Nous avons la volonté du gouvernement de réorganiser toutes ces filières, de les rendre plus productives et pour qu'ils exportent. Avec la volonté politique affichée par l'État, le commerce extérieur guinéen pourrait connaître une meilleure santé. Pour rappel, depuis 2019, la balance commerciale des biens est excédentaire, contrairement à celle des services qui est chroniquement déficitaire.